Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous arrivons au troisième jour de cette émission avec le mot la bonté. La bonté, nous avons commencé depuis ce lundi et nous comprenons la différence qu'il y a entre la gentillesse et la bonté, car la bonté est un attribut de notre Dieu. Recommandons ces instants entre le tendre main de notre Seigneur afin qu'il puisse nous accompagner, nous assister et que nous puissions adopter ces mots comme il le faut. Seigneur, nous venons encore te dédier cette journée. Nous voulons que tu puisses nous accompagner, nous assister, éclairer nos pensées, éclairer notre façon de voir la bonté sous la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié et nous disons Amen. Nous voyons que la bonté est née de l'esprit. Car si nous allons voir dans les livres de Galates 5 au verset 22, la Bible dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu nous énumère ces 9 fruits de l'esprit dont la bonté fait partie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que la bonté n'est pas une attitude. La bonté ne restera jamais une attitude parce que bien de fois, l'attitude que nous avons compris qui est la gentillesse, et peut arriver à s'interrompre, peut arriver à être interrompu tout au cours d'une vie. Mais la bonté qui est une nature ne pourrait pas s'interrompre, car une qualité humaine reste une production qui vient de l'homme, mais une qualité divine demeure une production qui est faite par Dieu. Je pense que je me fais comprendre ou entendre au travers de ces deux paramètres de choses. Imaginons un arbre qui est encore d'un aspect artificiel et un arbre naturel. Cela ne donnera pas de fruits de la même façon parce que ce qui est artificiel est conduit par l'homme et ce qui est naturel est conduit par Dieu. Tu remarqueras que cet arbre artificiel, au bout d'un moment, donnera des fruits qui n'auront peut-être pas le même goût avec celui qui est né d'une manière naturelle. Parce que dans ce qui est naturel, c'est l'esprit qui est en train de donner vie en cela. Et la bonté est une chose qui provient de notre Dieu et qui donne des fruits d'une manière naturelle. C'est pourquoi la bonté, bibliquement, par définition, ne reste pas simplement le fait d'être sympathique, ne reste pas le fait d'être gentil. Le mot bonté dans les Écritures désigne un cœur. Un cœur qui cherche sincèrement le bien de l'autre, cherche simplement à faire le bien vis-à-vis de l'autre. Même lorsque cela demande des sacrifices, la bonté agit toujours. Même quand ça demande des sacrifices, il va toujours se manifester. Mais la gentillesse, quand il s'agit des sacrifices, tu verras que la personne commence un peu à reculer, commence un peu à douter, commence un peu à se poser des questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois faire? Mais la bonté, lorsqu'il s'agit de se manifester, puisque ça provient de l'esprit, puisque ça détient la phase que l'esprit produit ses fruits, il ne se posera pas de questions. Il viendra simplement à se manifester comme il le veut, comme il a prévu de le faire. Comme il a prévu de le faire. Et là, nous avons vu, dans Galates 5, il nous dit que les fruits de l'esprit, il nous parle d'un seul fruit. Il ne parle pas les fruits, mais il parle d'un seul fruit qui génère, qui produit toutes ces 9 actions qui doivent être dans l'homme, qui est dans toi. Dans une de ces actions, on parle de la bonté. Parce que la bonté, lorsqu'il commence à se manifester, il va toucher tous les fruits. C'est comme la patience. Quand il commence à se manifester, il va toucher tous ces fruits qui va générer en toi et qui va produire des bonnes actions qui permettra à l'homme de vivre dans l'harmonie, de vivre dans la complicité et de vivre dans la concordance avec les autres. Quand on demeure bon, lorsqu'on est bon, même, quand bien même que tu puisses encore agir différemment, la bonté te rattrape parce qu'il est dans toi, parce qu'il naît dans toi, parce qu'il parle dans toi, parce qu'il agit en toi.
il te rattrape et te fait développer cette croissance de ce que j'avais pas bien fait aujourd'hui, demain je le ferai. Quand tu es quelqu'un de bon, tu cherches toujours à te rattraper. Tu cherches toujours à rattraper tes actes. Beaucoup de personnes disent que ah, je m'en fous parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas une personne bonne. Quand tu es une personne bonne, tu t'en fous pas. Tu t'arrêtes, tu te dis que non, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. Puisque je suis conduit par la voix de l'Esprit, par la voix du Saint-Esprit, c'est là que tu peux remettre à la raison de tes actes. Si tu remarques que tu as cette difficulté de te remettre à la raison de tes actes, vous savez, il y a des personnes qui peuvent monter une histoire. Je parle de ces personnes qui sont mythomanes. Vous savez, la mythomanie, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie qui détruit non pas seulement les autres, mais ça détruit aussi la personne. Mais quand ça rentre dans sa processus de détruire, cette personne va inventer, va planifier, va créer ce scénario-là. Et quand il est en train de les créer, en lui, il voit comme s'il est en train de bien agir, de bien se manifester, alors qu'il est rentré déjà dans cette phase de la destruction, alors qu'il est rentré déjà dans cette phase de la trahison de l'autre. Parce que tu peux prendre un bout de la vérité pour faire tout un bras de mensonge. Et sans pourtant se gêner, sans pourtant regretter. C'est que la bonté en toi n'y est pas. N'y est pas. Dans cette attitude, quand tu te vois commettre ces genres d'actions, il faut que tu puisses prier à Dieu, demander à ce que Dieu puisse encore révaloriser ce que tu fais et te remettre dans la bonté. Parce que la bonté permet à la personne de se remettre en question, de dire que ce que j'ai fait hier, c'était pas bien. C'était pas bien. J'avais parlé un peu méchamment. J'étais fatiguée. Je n'ai pas regardé ma façon d'agir. J'ai agi d'une manière un peu plus forte. Ah, ce que je fais là, je suis allé fort. Même dans ceux-là qui vivent dans une même maison, ceux-là qui sont en couple, en relation, entre amis, entre frères et sœurs, il faut savoir vivre cette fruit de la bonté en toi parce que ça ne provient pas d'un homme. Ce n'est pas une qualité humaine, mais c'est une qualité divine qui t'emmène à pouvoir te remettre à chaque fois à la raison de ce que tu fais et à t'emmener à transformer cet acte à une bonne attitude, à transformer cet acte à une bonne façon de faire. J'ai mal fait hier. Puisque je suis une personne bonne, je me remets en question. Je peux peut-être aller voir la personne ou encore me rattraper autrement. Agir simplement dans les minutes qui suivent ou dans les jours qui suivent, rattraper ce que j'avais fait, rattraper ce que j'avais dit et le faire encore d'une manière bien. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La bonté de Dieu n'écrase pas, elle vient relever. Et ce qui vient relever, c'est ceux qui se remettent en question, se disent que non, j'ai mal fait, alors je dois me rattraper. Beaucoup de personnes pensent que Dieu cherche d'abord leurs fautes. Non, Dieu ne cherche pas d'abord nos fautes. Dieu ne veut pas d'abord voir que non, j'ai mal agi, tu as mal fait, non. Dieu cherche de personnes qui reconnaissent leurs fautes. Parce que j'ai toujours dit, une personne qui reconnaît, c'est une personne qui veut changer. Une personne qui reconnaît son tort, reconnaît son mal, c'est une personne qui cherche à changer. Mais une personne qui est sur la défensive, qui se dit toujours que non, j'ai rien fait, je fais ceci parce que. Il y a toujours une parce que. Il y a toujours parce que. Mais pourtant, tu peux aussi te dire, ah, pourquoi on m'a dit ça? Je regarde. Puisque je suis bonne, je cherche à voir pourquoi on m'accuse. Et je rattrape. Je rattrape cela. Pourtant, lorsque nous lisons dans les évangiles, nous découvrons que Jésus, qui regardait au-delà des apparences, il voit les péchés, mais il voit aussi la personne. Il condamne le mal, mais il vient sauver les pécheurs. Pourquoi il vient sauver les pécheurs? Pourquoi il cherche d'abord à nous sauver de nos péchés, alors qu'il condamne le mal que nous avons fait? Parce qu'il est bon, simplement parce qu'il est bon. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur. Oh, tous les mots que nous explorons m'édifient moi-même, me fait du bien et je sais que ça te rapporte aussi quelque chose dans ta vie. Laisse que notre Jésus, laisse que notre Seigneur puisse nous transformer tous à ses beaux
que nous connaissons, que nous appliquons dans notre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette émission et pourquoi pas de nous laisser un commentaire. J'allais oublier les trésors du mot. Les trésors du mot d'aujourd'hui, c'est que la condamnation rappelle ton passé et la bonté de Dieu t'ouvre un avenir. C'était votre émission. Nous nous retrouvons demain dans le quatrième jour avec le mot la bonté. Une très belle journée à tous.